Bonjour à tous et bienvenue à la dernière capsule de notre série sur la sainteté. Les entretiens précédents nous ont permis de mieux connaître les saints de l'œuvre de la Dame. Tous ont su témoigner à leur manière de l'amour de Dieu qui les habitait, et ce, avec leur tempérament propre, leurs qualités et leurs élans d'amour, mais aussi leurs défauts et leurs faiblesses contre lesquels ils devaient lutter. Maintenant, sous le regard de notre divine mère Marie-Paul, c'est nous qui devons marcher sur leurs pas. Devenir un saint, c'est entrer dans le projet secret qu'a la divinité sur chacun de nous. C'est ce que nos saints ont fait. Tous ont su dire oui à Dieu. Le cheminement qui a suivi fut parfois très surprenant. Nous n'avons qu'à penser à Saint Philippe Marie, âme sensible et timide, qui, après avoir assumé une fonction d'aumônier dans les forces armées canadiennes et après avoir accepté généreusement des années de maladie, est devenu directeur général de l'armée de Marie, donc le bras droit de Marie-Paul. Saint Philippe Marie a suivi ce que nous appelons les événements providentiels et il est entré pleinement dans le plan de Dieu sur lui. Devenir un saint, c'est aussi avoir une grande foi, une foi simple, humble et confiante, comme celle d'un petit enfant, comme celle de Saint Raoul-Marie. Car notre grand prophète ne s'est pas enflé la tête avec ses talents et sa notoriété. Au contraire, devant Dieu, il était réellement humble. À la suite de son illumination, il se sentait bien petit et misérable à la vue de tout ce que le ciel lui faisait comprendre sur la grandeur du mystère de Dieu, de la création et de l'histoire. C'est ainsi qu'il a pu reconnaître en Marie-Paul une simple femme du Québec, celle choisie par le ciel pour guider l'humanité vers le royaume. Devenir un saint, c'est également accomplir de notre mieux ce que Dieu attend de nous, et concrètement, cela se vit dans le devoir d'État. Souvenons-nous de l'exemple encourageant de saint André Bélanger. Il faisait un travail de bureau, dans la discrétion et dans l'ombre, mais il accomplissait son travail à la perfection et avec beaucoup d'amour pour la Dame. Devenir un saint, c'est, au nom de Dieu, penser aux autres avant de penser à soi. Et c'est ce que les bons parents de Marie-Paul, Sainte Laura et Saint Ernest ont toujours fait. Leur histoire nous rappelle aussi que dans la vie, nous cheminons vers Dieu dans les joies comme dans les peines. Un jour ou l'autre, chacun de nous doit faire face à la souffrance. C'est alors qu'il ne faut pas la voir comme une punition voulue de Dieu, mais plutôt comme un moyen de sanctification. Car, bien acceptée, la souffrance nous purifie et nous rapproche de Dieu. Devenir un saint, c'est être prêt à marcher dans l'obéissance en tout temps. Il s'agit d'abord d'obéir à Dieu en observant ses commandements. Parfois, comme ce fut le cas pour sainte Ida Pierdemann, la messagère de la Dame de tous les peuples, il s'agit d'obéir directement au ciel, qui, par des voies spéciales, peut confier une mission. Ainsi, chers jeunes, si vous voulez devenir des saints et des saintes, vous êtes invités dès maintenant à dire oui à Dieu, à entrer avec foi et confiance dans le plan d'amour qu'il a pour chacun de vous, en accomplissant de votre mieux votre devoir d'État, en acceptant les joies comme les souffrances, tout en demeurant ouvert à tout ce que la divinité pourrait vous demander. C'est ainsi que vous trouverez le vrai bonheur. Pour tenir bon dans la voie de la sanctification, il nous faut beaucoup d'amour. C'est facile de dire oui et d'aimer quand tout va bien. Cependant, chaque journée vient avec ses petites contrariétés. Il faut accepter celles-ci avec beaucoup de simplicité et d'amour. C'est avant tout dans l'ordinaire de notre quotidien, avec tous les petits sacrifices qu'il comporte, que nous avançons vers Dieu. Il y a également l'ennemi de nos âmes,
qui va essayer de nous faire bifurquer de la bonne voie par des tentations de toutes sortes. Veiller sur notre vie spirituelle nous permet de demeurer forts. Tous nos saints avaient compris cela. C'est pourquoi il faut prier, et prier à tous les jours, car la prière est un dialogue d'amour entre notre âme et la divinité. Marie-Paul nous dit même que la prière, c'est la respiration de l'âme. Donc, si nous voulons que notre décision de devenir un saint ou une sainte reste bien vivante, il faut prier. Ensuite, toujours pour soutenir notre amour, n'oublions jamais le plus grand cadeau que Jésus et Marie-Paul nous font, l'Eucharistie. L'Eucharistie fait les saints. Elle peut nous transformer de l'intérieur. Car l'Eucharistie, c'est l'amour de Jésus-Christ et de Marie-Paul qui se cristallise et qui vient en nous pour nous nourrir. Chaque communion renferme un trésor de grâce pour notre sanctification et notre montée vers Dieu. Ne manquons jamais une occasion de communier. Chers amis, la divinité nous a tout donné par amour. En retour, elle n'attend que notre réponse d'amour pour nous combler de grâce et nous faire avancer vers elle. Donc, il faut dire oui, même et surtout quand c'est plus difficile. Pour clore cette série, remarquons bien le grand point commun des nouveaux saints. C'est qu'en plus d'avoir aimé Dieu, Marie et Jésus, ils ont grandi dans l'amour en aimant Marie-Paul. Ils ont eu la grâce de la connaître et de s'ouvrir à son mystère. Tous l'ont aimée et tous, grâce à elle, ont fait beaucoup de progrès dans la sanctification. Aujourd'hui, avec le parfait exemple qu'elle nous donne par sa vie d'amour, nous avons en Marie-Paul le meilleur des modèles. Confions-nous à elle. En notre temps, c'est même spécialement en passant par elle que nous deviendrons des saints. Elle est la mère du royaume. Elle est là pour nous faire comprendre ce qu'elle attend de nous afin de nous faire participer à la construction de son royaume. Que nous devenions des saints, que nous cheminions vers Dieu, c'est bien le plus grand souhait de Marie-Paul. Elle nous veut près d'elle, près de Dieu. Après tout, elle est notre mère, et le plus grand souhait d'une mère n'est-il pas d'avoir ses enfants près d'elle pour toujours? Pour y parvenir un jour, il faut commencer par devenir des saints. Sur cette note d'espérance, je vous remercie de votre attention et je vous donne ma bénédiction. Que la divinité tout entière vous bénisse et vous accompagne dans votre sanctification, le Père et le Fils, la Mère et la Fille, dans l'unité de l'Esprit. Amen.